Vous me connaissez certainement à travers Under. En tout cas, pour la plupart, peut-être que certains d'entre vous m'ont découvert avec les live Twitch, mais voilà, j'ai constitué la majeure partie de mon audience sur Internet avec mes épisodes de Under sur YouTube. Donc voilà, ma première vidéo sur YouTube, fin 2019, et en fait les chiffres étaient excellents parce que j'avais fait qu'une vidéo, mais j'avais déjà énormément de vues, de partages, de commentaires, peut-être un millier au début, mais ce qui est énorme. Il y a beaucoup de créateurs sur Internet qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas ce privilège d'être aussi vite suivis, de créer une communauté aussi rapidement. Dès ma première vidéo, j'ai eu quelques autres youtubeurs qui sont venus vers moi, d'autres créateurs. Ça a été vraiment cool, donc j'ai très vite enchaîné pour pouvoir continuer à créer mes épisodes. Et bon, vous l'avez vu, vous le savez, je suis pas régulier, il se passe beaucoup de temps. Bon bah j'ai appris que mon père était malade et j'ai été malade en fait, j'ai été aussi malade en fait pendant de nombreux mois et c'est pour ça dans un premier temps que le rythme des épisodes s'est énormément ralenti. Et donc c'était pas facile. Je me rappelle, j'étais en pleine création de l'épisode 3 sur le New Metal. J'étais en train de faire ma reprise Linkin Park Nirvana à ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre que mon père était malade. Et en fait, les choses sont allées assez vite. J'ai sorti ma vidéo ma vidéo sur le New Metal en juillet. Donc mon épisode 3, c'était en juillet, et en mois d'août, mon père est décédé. En plus, voilà, d'une maladie vraiment dégueulasse, une des pires maladies qui existent, qui est vraiment ignoble. Et du coup, j'ai dû faire une pause dans beaucoup de mes projets, et même sur dans ma vie personnelle et dans mon travail. J'ai vraiment dû ralentir parce que j'avais moi aussi en fait déclenché des symptômes qui m'ont handicapé au sens propre. J'ai dû faire de la rééducation, des choses comme ça. Derrière tout ça, il a fallu rattraper le temps perdu au niveau de mon travail, sachant que, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis indépendant, je suis en freelance. J'ai pas de chômage, j'ai pas d'indemnité, j'ai rien du tout. Je ne dépends que du travail que je fournis. Donc si pendant plusieurs mois, je suis pas capable de marcher, d'ouvrir les yeux même, et je ne suis pas capable de travailler. Ça allait être compliqué, sachant qu'en plus, qui dit période de Covid dit période de confinement, qui dit ralentissement de l'activité économique, en plus du reste. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour m'étendre sur ma vie privée, c'est parce que ça a un lien. Ça a un lien avec un autre changement qui est intervenu cet été. Je suis fils unique. Quand on est fils unique, qu'on n'a pas de frères et sœurs pour partager non seulement sa douleur, mais en plus les obligations administratives, c'est d'autant plus lourd. Je me suis occupé donc de la partie administrative, en plus de la partie émotionnelle à gérer. Mon père avait acheté une maison en ruine dans le sud de la France, qu'il avait retapée de ses mains. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Moi, je n'habite pas dans le sud de la France, et cette maison me revenait en tant que seul héritier. J'ai pris la décision de vendre cette maison, et j'avais pour projet, moi, depuis de nombreuses années, un jour d'acheter une maison aussi, pour pouvoir établir mon lieu de vie et mes bureaux. Enfin, au moins mon bureau. Je pourrais recevoir, ou je pourrais avoir une partie pour peut-être mon studio pour YouTube. À l'époque, il n'était même pas question de YouTube ou de Twitch, mais voilà, un endroit séparé de mon lieu d'habitation, puisqu'actuellement je travaille dans mon salon. Suite au décès de mon père et à la revente de la maison, ça a permis en fait que ce projet soit un petit peu plus possible. Évidemment, je m'en serais volontiers passé, vous vous en doutez, mais le fait est que ça rendait le projet un petit peu plus réalisable. Et en me disant, le jour où j'aurai ça, si j'y arrive, et qui plus est, si j'ai plus de loyer, si j'ai moins de frais tous les mois, peut-être que je serais pas obligé de cravacher autant tous les jours, de taffer aussi dur tout le temps, que je pourrais un petit peu lever le pied, et que ça me permettra d'être un peu plus présent sur internet, de prendre un peu plus de temps pour pouvoir créer mes épisodes de Under, pour faire des lives, pour faire tout ça, pour faire tout ce qui me plaît en fait. Mon travail me plaît beaucoup, mais de faire des choses pour moi, pas pour les autres, pas au service d'un client, de vraiment créer pour moi.
Et donc cet été, les astres se sont alignés et j'ai trouvé une maison qui est très grande et qui dispose d'un appartement, enfin d'une dépendance. Et j'ai acheté la maison. Du coup, tout ça donc grâce à ce que m'a laissé mon papa après son décès. C'était évidemment pas prévu. Mon papa il est mort à 64 ans, c'était très jeune, c'était pas du tout. C'était pas censé rentrer dans mes projets, évidemment, vous vous en doutez. J'ai un peu l'impression de culpabiliser, de profiter de ça pour m'épanouir moi, mais bon, en même temps les choses sont faites ainsi. En plus c'est une maison qu'il avait, comme je vous dis, retapée de ses mains, hein. Il avait acheté une ruine qu'il avait avait lui-même retapée, donc toute la valeur de la maison venait vraiment de la force de ses bras. Au final, c'est une bonne nouvelle. Il fallait que je vous parle de tout ça pour vous annoncer cette bonne nouvelle et pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Je serai à la fin de l'année, donc à la fin de l'année 2023, dans cette maison. Je vais aménager dans cette maison, dans cette grande maison, et j'aurai des locaux. Alors je vais avoir des travaux. Je vais avoir des travaux pendant au moins 6 mois, 1 an, qui vont me coûter de l'argent, donc il va falloir que je continue à travailler, à être assez absent sur Internet, en tout cas, pas plus, pas moins que ce que je ne l'ai déjà été, mais à la fin de ces travaux, à la fin de tout ça, quand j'aurai aménagé, quand j'aurai mon studio, quand tout sera prêt, j'aurai du temps pour moi. J'aurai besoin de passer moins de temps, beaucoup moins de me tuer à la tâche au niveau du boulot et des projets pro, et je vais pouvoir développer davantage, voire même considérablement, ce qui m'anime, c'est-à-dire créer des choses pour moi sur Internet. De la vidéo, du live, de la musique. Voilà. Alors je vis déjà, cela dit, d'un métier passion, puisque les arts graphiques sont déjà ma passion, et j'ai la chance depuis 11 ans de pouvoir en vivre en tant que freelance. Là, j'ai bossé comme un acharné pour économiser un maximum, pour un jour avoir cette maison, ces studios, ces choses comme ça. Ça fait 12 ans en fait que je fais ça et que je vis très modestement. Et là, le fait que ce qui arrive avec mon père, les choses deviennent possibles. Maintenant, ça va plus être un objectif. C'est-à-dire que je sais très bien qu'Internet ne me rapporte rien, ou quasiment rien, et ça sera le cas pendant de nombreux mois, et peut-être même de nombreuses années, et peut-être même éternellement, mais j'aurai simplement ce qu'il me faut en travaillant un petit peu à côté pour répondre à mes besoins du quotidien qui seront pas supérieurs à ce que j'ai actuellement, donc c'est-à-dire que j'aurai moins besoin de travailler, et moins besoin de travailler dit plus de temps libre dit plus de ça, de Under, de YouTube, de tout ça. Quand tout ça sera mis en place et que j'aurai ce studio et que j'aurai fini mes travaux et que je serai installé et que j'aurai recréé un décor aussi, puisque je vais pouvoir déménager toutes mes vieilleries et recréer un nouveau décor, il y aura certainement beaucoup plus de choses qui vont se passer, et peut-être qu'un jour j'arriverai même à switcher définitivement, si les choses se passent bien, à m'investir à 100% sur Internet. Et en tout cas, dans mes rêves les plus fous là, c'est le chemin que je me dessine, et c'est très optimiste et c'est très audacieux, mais en même temps je me dis c'est maintenant quoi, faut que j'essaye. On va se retrouver certainement la semaine prochaine, même jour, même heure, tant qu'on le pourra, tant que je n'aurai pas déménagé, parce qu'après le déménagement, il y aura certainement un petit créneau une petite période dans laquelle je ne pourrai pas streamer. Donc voilà, profitons-en. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous. Merci à ceux qui ont fait vivre ce live en participant dans le chat. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de rester silencieux et silencieuses, mais qui m'ont apporté leur présence. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao, ciao.